Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque à Lorient pour vous présenter la fondation Tara Ocean. Tara, c'est quoi? C'est un voilier de 36 mètres de long par 10 mètres de large et 140 tonnes. C'est un voilier qui a été conçu il y a 35 ans par un explorateur français du nom de Jean-Louis Etienne. Il a ensuite eu plusieurs propriétaires. La goélette, elle s'appelle Tara depuis 18 ans à la suite de Agnès B qui l'a renommée ainsi. Et c'est un bateau qui a été conçu pour aller explorer les glaces de notre globe. Ce voilier conçu initialement pour les glaces s'apprête aujourd'hui à partir en expédition en direction les eaux plus chaudes, où ses missions tourneront autour du corail pour les 2 prochaines années. Parce qu'un corail, en réalité, c'est à la fois un animal, biologiquement, c'est un animal, mais c'est un animal qui construit un récif par la construction d'un squelette calcaire, donc c'est également un peu un minéral. Et on le verra, il a également des propriétés de végétal. C'est dans ce contexte que je vous embarque à Lorient pour faire une dernière visite avant son départ. Bon visionnage. Et puis maintenant, le programme qu'il a depuis qu'il est sous la Fondation Tara, c'est fabuleux d'avoir un bateau comme ça sur notre côte et qui témoigne en fait des changements climatiques. Actuellement, on est revenu. C'est un bateau qui est en aluminium, qui a été en fait imaginé comme un noyau d'olive pour que la pression de la glace n'écrase pas le bateau mais soulève en fait la coque. Je me suis alors demandé quels sont les profils de personnes qui embarquent à bord de la goélette Tara. Il y a plein de gens avec des profils super différents à bord. Il y a forcément 6 marins, il y a un capitaine, un second, un chef mécanicien, un matelot de pont, un cuisinier et un chef des opérations hyperbares, donc une personne qui s'occupe de la sécurité des opérations de plongée. Évidemment, tous ces postes se déclinent au féminin aussi. Il y a 7 scientifiques, dont un correspondant de bord ou une correspondante de bord, quelqu'un qui vient faire de la vidéo, de l'image, et un ou une artiste. On a plein d'artistes qui vont venir, ça va être trop chaud. Quand Tara revient au port, en fait, les scientifiques commencent juste à étudier tout ce qui a été fait. Et la prochaine expédition, donc Tara Coral, qui part demain vers l'Asie du Sud-Est une nouvelle fois pour étudier pourquoi les récifs coralliens en fait, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Indonésie, des Philippines sont plus résistants au changement climatique que les autres. Sur la vie à bord, donc ici, donc on est sur le pont de Tara. Qui est en fait comme une mini anémone, ce qu'on appelle un polype, qui vit, c'est un animal colonial. Donc je suis Didier Forcioli, je suis maître de conférence à l'Université Côte d'Azur et donc je suis un des scientifiques impliqués dans la mission Tara Corail et j'avais été impliqué dans la mission Tara Pacifique avant. Et je me suis mis au coraux avec Tara Pacifique, puisqu'avant on travaillait avec Paola Furla sur les cnidaires de Méditerranée, donc les anémones de mer symbiotiques et les gorgones. Et on est passé sur les coraux avec Tara Pacifique. Moi je suis généticien des populations. Ma spécialité c'est d'étudier la diversité génétique et sa distribution dans les populations naturelles. Et qu'est-ce qui impacte cette diversité génétique? Donc tous les mécanismes d'adaptation, d'évolution, de système de reproduction, toutes ces choses-là. Dans ce cadre-là, les coraux sont des modèles super intéressants, puisqu'on a des espèces qui sont très proches génétiquement, qui vivent dans les mêmes endroits, mais qui n'ont pas la même relation à l'environnement. J'ai trouvé votre explication super tout à l'heure sur le bateau. Moi, Ouais. je suis pas forcément quelqu'un de hyper scientifique de Ouais. base, et j'ai quand même compris tout ce qui est, la zone que vous délimitez, Ouais. donc qui est le triangle. Le triangle du corail. En fait, c'est la zone entre Philippines, Indonésie, Malaisie, Mhm. qui est donc à la limite entre l'océan Indien et le Pacifique, entre les deux, et qui est la zone qui contient la plus grande diversité d'espèces de coraux. C'est pas forcément la zone où il y a le plus de récifs, c'est pas comme la grande barrière de corail, mais c'est la zone qui contient le plus grand nombre d'espèces différentes. Et aussi parce que c'est la zone où les récifs reculent le moins face au changement climatique. Mhm. Donc peut-être que c'est cette richesse, cette diversité spécifique qui est peut-être une des raisons de leur résilience accrue face au changement global. C'est l'endroit pour pouvoir observer et essayer de trouver sa route de l'eau ouverte en fait dans les glaces. Ça peut faire pareil pour le corail en fait, quand tu navigues dans une zone avec peu de fond, là, dans un wagon, tu peux de là-haut observer si tu as des patates de corail et où est-ce que tu passes.